Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel dont le but est de vous montrer comment procéder à une analyse graphique avec la plateforme investing.com qui est une plateforme totalement gratuite. Alors on se retrouve ici sur la page d'accueil du site investing.com, donc ici. Alors la première chose à faire quand vous êtes sur la plateforme, c'est de créer un compte. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que vous allez pouvoir sauvegarder vos différents graphiques. Et donc je vous conseille dans un premier temps de créer votre propre compte sur la plateforme et de sélectionner la langue qui vous intéresse, donc par exemple le français, mais ça peut être éventuellement une des langues qui est proposée ici. Alors vous voyez également qu'il existe une version sans publicité, donc payante. Moi de mon côté j'utilise la version 100% gratuite. Alors une fois qu'on a fait ça, on va cliquer ici sur graphique et on va sélectionner graphique action. Alors on arrive sur cette page. Et une fois qu'on a fait ça, on va cliquer ici pour ouvrir le graphique. Alors on peut également fermer la section qui est ici, tout simplement en décalant le graphique comme ceci. Alors une fois qu'on est ici, vous voyez qu'on nous propose un graphique en montagne ou un graphique en région, c'est la même chose. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer en chandelier japonais en cliquant ici sur bougie. Alors, vous voyez qu'ici on a plusieurs unités de temps proposées et ce qu'on peut faire c'est directement aller sélectionner l'unité de temps qui nous intéresse. Donc de mon côté vous savez que je travaille essentiellement en unité de temps mensuelle voire hebdomadaire, donc je vais sélectionner l'unité de temps mensuelle. Donc on est ici sur le titre BNP Paribas en unité de temps mensuelle et en graphique avec des chandeliers japonais. Donc ce qu'on va faire ensuite c'est je vais supprimer les volumes, alors on pourra les remettre ultérieurement. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir un titre. Et donc je vais cliquer à droite et je vais cliquer sur changer le symbole. Et puis je vais taper le nom du titre qui m'intéresse. Alors pour cette vidéo, je vais choisir le titre Peugeot. Donc Peugeot, voilà. Et puis je vais chercher ici le titre dans la liste. Alors, vous voyez que la liste est longue. Ce qui va nous intéresser, c'est l'action Peugeot côté à Paris, donc celle-ci. Alors on se retrouve sur le titre Peugeot, vous voyez que j'arrive à zoomer et dézoomer tout simplement parce que j'ai une souris à roulette. Et donc il suffit d'utiliser sa souris à roulette éventuellement pour zoomer ou dézoomer. Autrement, il suffit de positionner ici le curseur dans cette zone et de cliquer ici sur plus ou sur moins. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aller directement regarder ici. Donc on va pouvoir jouer donc sur les différents éléments qui sont ici. On ne va pas le toucher ici. Vous pouvez sélectionner un fuseau horaire. Donc vous voyez que j'ai sélectionné un fuseau horaire français, donc le fuseau horaire de Paris. On voit l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Il est actuellement 22h23. Bien entendu, vous pouvez changer le fuseau horaire selon vos besoins. En arrière-plan, on a toutes ces possibilités, donc je ne vais pas toucher les éléments qui sont là. Vous voyez qu'ici on a la dernière valeur de l'indicateur, la dernière valeur du symbole, et on a d'autres éléments éventuellement qui peuvent être intéressants. Donc vous pouvez mettre tout ça en pourcentage si vous le souhaitez, en échelle logarithmique. On peut éventuellement le mettre ici en échelle logarithmique. Voilà, vous avez plusieurs options. Je vous laisse bien entendu regarder ces différentes options de votre côté. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des indicateurs techniques sur le graphique. Donc on va aller ici, et donc vous voyez, on a on a un menu qui s'appelle indicateur, et donc ici, je vais aller sélectionner des indicateurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par placer le RSI. Donc je tape RSI, vous voyez que j'ai un indicateur qui s'appelle le Relative Strength Index qui apparaît. Je clique dessus, et cet indicateur se positionne directement sur mon graphique. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier très rapidement cet indicateur, puisque je n'aime pas spécialement la façon dont il est présenté. Donc on va aller ici dans Style ou Style, c'est la même chose, et puis je vais cliquer ici. Vous voyez, je vais mettre la couleur de l'indicateur en noir, je préfère. Je vais mettre les bornes hautes et basses de l'indicateur en bleu, et puis je vais supprimer la couleur du background, et on va mettre des lignes ici, ce sera plus sympa, voilà, comme ceci. Alors bien entendu, à chaque fois vous pouvez sauvegarder en cliquant ici. Vous voyez, il est écrit Save Chart Layout, et donc il vous suffit ici de cliquer pour sauvegarder votre graphique, et donc quand vous irez ici dans votre liste, vous pourrez retrouver votre graphique, vous pouvez taper le nom ici, et ça apparaîtra dans vos sauvegardes. Alors bien entendu, on peut également modifier les paramètres de chaque indicateur, donc par exemple pour le RSI,
admettons que je souhaite travailler avec un RSI 21 périodes au lieu d'un RSI 14 périodes, je vais dans Input ici, et puis je modifie ici le nombre de périodes, donc je mets 21 ou 21 périodes, et puis vous voyez que mon RSI devient un RSI 21 périodes. Alors de mon côté, j'utilise le RSI 14 périodes par simplicité, donc on va laisser 14 ici. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est placer les bandes de Bollinger, donc on va le faire tout de suite. Je vais dans Indicateur, et je tape ici Bollinger. Alors j'entends des fois certains traders ou investisseurs appellent ça les Bollinger ou les bandes de Bollinger parfois. Il faut savoir qu'en fait ces bandes de Bollinger sont des bandes créées par quelqu'un qui s'appelle John Bollinger. Donc c'est un Américain, et donc cette personne en fait s'appelle bien Bollinger et pas Bollinger ou Bollinger. Voilà, donc j'appellerai ça de mon côté les bandes de Bollinger. Donc on se retrouve ici avec les bandes de Bollinger, et donc ce qu'on va faire ici, vous voyez, elles apparaissent ici dans les paramètres, BB pour Bollinger Bands, et donc on a les paramètres 22, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les modifier. Alors je vais vous présenter les paramètres que j'utilise de mon côté, après à vous d'adapter les différents indicateurs à vos besoins et aux paramètres que vous souhaitez utiliser. Alors comment fonctionnent les bandes de Bollinger? Tout simplement, il s'agit d'une moyenne mobile simple 20 périodes, donc on a ici le paramètre 20 pour 20 périodes, et puis on a une mesure de dispersion autour de cette moyenne, donc à savoir 2 écarts types, et donc on a le paramètre 2 pour signifier 2 écarts types autour de cette moyenne. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller modifier les paramètres. Pourquoi? Parce que de mon côté, j'utilise une moyenne mobile simple 30 périodes, donc je mets ici 30, et par contre, j'utilise toujours 2 écarts types, donc je laisse ici le paramètre 2, et j'appuie sur Enter pour valider tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais modifier la configuration graphique, donc je vais aller ici dans Style, et puis je vais mettre ici la médiane en noir, tout simplement, et puis je vais mettre la bande supérieure en noir, la bande inférieure en noir, et je vais supprimer la couleur de remplissage qui est ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc je me retrouve avec des bandes de Bollinger au paramètre 32, c'est-à-dire 30 périodes, moyenne mobile simple 30 périodes, et 2 écarts types autour de cette moyenne mobile simple 30 périodes. Alors à quoi vont nous servir les bandes de Bollinger? Tout simplement, les bandes de Bollinger vont nous permettre de repérer des zones d'excès, en gardant à l'esprit que les zones d'excès sont souvent corrigées, ce qui veut dire que les cours, une fois qu'ils sortent de ces bandes de Bollinger, ont tendance à réintégrer les bandes de Bollinger assez rapidement ensuite. Alors on est en fréquence mensuelle ici, donc il faut garder à l'esprit la fréquence, mais par exemple si je me place ici, je vais zoomer. Alors pour zoomer sur le graphique en occultant les indicateurs techniques qui sont en dessous, on clique 2 fois à gauche sur la souris, comme ceci, et pour faire réapparaître les indicateurs techniques qui se trouvent sous le graphique, on clique à nouveau 2 fois sur le graphique avec la souris, donc 2 clics à gauche. Alors vous voyez, lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger, vous voyez, ils ont tendance à réintégrer ensuite les bandes de Bollinger par la suite. Donc ici, on sort très nettement des bandes de Bollinger. Alors attention parce que ça peut marquer un début de tendance, petite consolidation et puis le mouvement repart à la hausse. Souvent ce qui se passe, c'est quand les cours comme ça sortent des bandes de Bollinger, notamment quand le chandelier, quand on a un grand chandelier comme ici, qui sort totalement des bandes de Bollinger, ce qui se passe généralement, c'est que les cours ensuite corrigent ou consolident en direction de la moyenne mobile exponentielle. Et c'est la même chose lorsqu'on est à la baisse. Vous voyez ici on a une séquence baissière avec un fort mouvement directionnel. Vous voyez on a des chandeliers de grande taille, et puis à un moment on a les cours qui réintègrent les bandes de Bollinger et donc qui reviennent ici à proximité de la moyenne. Alors ça c'est un premier élément sur les bandes de Bollinger, donc on peut les utiliser comme ceci. On peut les utiliser d'une autre manière. L'autre manière c'est tout simplement en regardant des points extrêmes, par exemple notamment quand on a un deuxième plus bas. Donc par exemple, vous voyez ici on a une zone d'excès avec des chandeliers qui sortent de la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez on a des chandeliers en dessous de la bande de Bollinger inférieure, et puis on a un deuxième bottom ici. Cette fois-ci, ce deuxième bottom qui est à l'air plus bas ici est à l'intérieur des bandes de Bollinger, ce qui nous laisse penser qu'en fait on a une divergence, c'est-à-dire que le cours n'est pas en excès ici alors qu'il est en excès ici. Ce qui laisse penser que malgré le plus bas, on a une forme de divergence et donc que potentiellement les cours peuvent repartir à la hausse. J'aurai l'occasion d'expliquer tout ça dans une vidéo consacrée aux bandes de Bollinger.
Alors une fois qu'on a placé les bandes de Bollinger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc on va taper ici exponential, et puis on va les sélectionner moyenne mobile exponentielle ici, ou moving average exponential, c'est la même chose, et on va sélectionner ici 3 périodes, donc input 3, comme ceci, et puis on va mettre la couleur que j'utilise, on va mettre du vert fluo comme ceci, voilà, ok. Donc à quoi est-ce qu'elle me sert cette moyenne mobile exponentielle 3 périodes? Tout simplement à venir confirmer les zones d'excès sur les bandes de Bollinger. Alors on va le mettre en fréquence hebdomadaire, on va peut-être trouver des choses intéressantes. Et donc j'ai une stratégie qui consiste en fait tout simplement, alors c'est une stratégie plus pour les traders, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui va jouer un contre-mouvement. Alors c'est très intéressant pour des traders, mais ça peut être également très intéressant pour des investisseurs de plus long terme. Vous voyez ici je suis en fréquence hebdomadaire, et donc le but c'est de repérer éventuellement la fin d'un mouvement directionnel. Alors ma technique consiste à faire la chose suivante. En fait, on va regarder, on va essayer de repérer les chandeliers qui sont en dehors des bandes de Bollinger et qui ne touchent pas la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Alors on voit qu'on en a un ici, donc je vais l'encadrer. Et donc généralement ce qui se passe, vous voyez, on a un chandelier ici qui est en plus un marteau. Alors quasi doji, mais marteau dans la configuration. Et donc ce que je fais généralement, c'est que je le mets en bleu. Ici, je mets ça, donc je le repère en bleu comme ceci. Voilà, et ce que je fais, c'est que je trace ici une zone de support en bas pour indiquer que généralement, en tout cas au moins à court terme, on a probablement touché un point bas. Donc ça donne ceci. Alors ça marche pas dans tous les cas, mais ça marche relativement souvent pour que ce soit intéressant. Alors vous voyez ici, hein, on a un excès, donc le chandelier sort de la bande de Bollinger inférieure, ne touche pas la moyenne mobile exponentielle 3 périodes, ce que j'appelle ma ligne de signal, et donc potentiellement on va avoir un retournement dans la foulée, dans les séances qui suivent. Ici on est en fréquence hebdomadaire, donc dans les semaines qui suivent, et vous voyez ça n'y manque pas, on a un chandelier qui fait un point bas ici, et qui se reprend dans la foulée. Donc si on regarde les premières semaines, vous voyez, on reprend 86% sur Peugeot en quelques semaines. Donc ça, bien entendu, c'était au cours du crack du mois de mars, donc c'est un peu particulier, mais vous avez compris l'idée. On va essayer d'en repérer un deuxième pour voir. Voilà, j'en vois un ici. Vous voyez. Ici, on va encadrer, vous voyez, on a une étoile filante ici. Donc on a une étoile filante ici qui est au-delà de sa bande de Bollinger supérieure et qui ne touche pas la moyenne mobile exponentielle 3 périodes, donc la ligne de signal. Et donc on peut s'attendre à un retournement dans les séances qui suivent, et vous voyez, le retournement a bien lieu. Et là, si je mesure ici le retournement, vous voyez qu'on a un mouvement très directionnel ensuite avec une baisse de 31%. Donc ce sont des choses relativement intéressantes. Ça peut être utile à court terme. Alors pour un investisseur de long terme, ici ce serait à plusieurs semaines, hein, sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, donc c'est des choses quand même qui peuvent être relativement intéressantes pour pouvoir se positionner. D'accord ? Par exemple ici, quand on a ce genre de chandelier, il ne me viendrait pas à l'idée de vendre mes positions sur ce chandelier, au contraire. Voilà, alors une fois qu'on a repéré tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des moyennes mobiles. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, ce sont les moyennes mobiles exponentielles. Donc ce que je vais faire ici, je vais me remettre en fréquence mensuelle ou unité de temps mensuelle, et on va venir placer des moyennes mobiles exponentielles. Donc moving average. Voilà, on a plusieurs choix ici, donc l'idée c'est d'utiliser les moyennes mobiles exponentielles. Certains utilisent des moyennes mobiles simples, certains utilisent la moyenne mobile de Hull par exemple. Moi j'utilise les moyennes mobiles exponentielles qui sont un peu plus dynamiques. Donc je vais en sélectionner 8 parce que je travaille par zone, donc je travaille avec des doubles moyennes mobiles, et j'utilise des moyennes mobiles en utilisant les ratios de Fibonacci. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et donc on va commencer ici avec les moyennes mobiles. Alors je vais les mettre en gris comme ici. Moyenne mobile 5 périodes. Donc je vous rappelle que la suite de Fibonacci est une suite qu'on utilise dans la nature. J'aurai l'occasion, je pense, de faire une vidéo sur ce point. Pour rappel, c'est la suite qui commence par 1, 1, donc 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, et ainsi de suite.
Donc j'utilise ici la suite de Fibonacci, donc je vais utiliser les nombres 5, 8, ça va être ma première zone de moyenne mobile, donc je vais me placer ici, on va mettre tout ça en gris, voilà. Et puis on va augmenter comme ça, donc ensuite j'utilise la paire, donc je vais mettre ça en bleu, j'utilise la paire 18-21. Voilà, 18, 21. Et puis j'utilise la paire 34, 37. Alors 34, 37. Alors je vais expliquer que pourquoi je n'utilise pas que des nombres de Fibonacci ou des nombres issus de la suite de Fibonacci. 34, 37. Voilà. Et puis 52, 55, ça ce sont les valeurs que j'utilise. 52, 55. Voilà, comme ceci. Alors, on va mettre les couleurs que j'utilise, donc gris ici, bleu ici. Voilà, on est en bleu ici. Et puis ensuite, j'utilise du rouge, puis du noir. Donc voilà, à vous de trouver le code couleur qui vous convient. Moi, c'est le code couleur que j'utilise. C'est un code couleur que j'utilise depuis bientôt 10 ans. C'est un code couleur qui me convient parfaitement. Chaque zone a sa signification. Et donc, je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Voilà, donc on a les zones qui sont ici. Et donc, bien entendu, quand vous avez les moyennes mobiles qui s'écartent comme ici, c'est qu'on est plutôt dans une forte tendance. Et puis quand vous avez les moyennes mobiles qui se rapprochent, c'est généralement comme ici, vous voyez, qui se rapprochent, qui sont très fines, ça veut dire qu'on est sans tendance, ça veut dire qu'on a un trading range, et donc que le marché ne fait pas grand-chose ou que l'action ne fait pas grand-chose. Ça, c'est un premier élément. Alors, un point très important également, c'est qu'on a plusieurs types d'investisseurs dans le marché, des investisseurs avec des horizons d'investissement différents, et donc en utilisant ces zones de moyenne mobile, alors on pourrait utiliser d'autres zones, hein, c'est pas ça qui est important, mais en utilisant différentes zones de moyenne mobile, en l'occurrence ici des doubles moyennes mobiles, ce qu'on est capable de repérer, c'est le positionnement des différents intervenants. Donc généralement au niveau des moyennes mobiles 5-8 périodes, ce qu'on va retrouver, c'est les trend followers, donc les suiveurs de tendance qui vont se positionner sur ces zones et qui vont essayer de suivre la tendance jusqu'à ce que celle-ci se renverse. Et puis, généralement, dans les zones qui sont en dessous, on va retrouver des investisseurs à plus long terme qui ne sont pas forcément des trend followers, mais qui souhaitent se replacer à un moment dans le trend haussier, par exemple, ou se dégager dans un trend de baissier. Donc généralement ce qui se passe, c'est qu'on a par exemple une tendance qui émerge, donc on suit les moyennes mobiles 5-8 périodes, et vous voyez qu'on a des investisseurs qui viennent se placer sur ces zones, et puis on a de temps en temps des corrections, et donc on retourne vers les moyennes mobiles 18-21 périodes en bleu ici. D'ailleurs il y en a une qui est mal définie ici, voilà. Et donc on retourne vers ces zones ici, et puis on a à nouveau des investisseurs qui achètent ces zones. Et puis on a des investisseurs à plus long terme qui vont rentrer plutôt au niveau des moyennes mobiles 34-37 périodes, voire des moyennes mobiles 52-55 périodes. Alors ce qui veut dire que bien entendu ça va dépendre de l'horizon d'investissement de chacun. Pour un investisseur de très long terme, entrer sur les zones 34-37 périodes ou 52-55 périodes peut présenter un intérêt non négligeable, c'est-à-dire de pouvoir se repositionner à bon prix. Un autre point important, c'est, vous voyez, au niveau des croisements des moyennes mobiles, vous voyez, quand toutes les moyennes mobiles se mettent à croiser, comme ici, alors je vais tracer un trait ici, donc je vais prendre le trait qui est ici, et je vais vous montrer ici le croisement, vous voyez, on a un croisement de moyennes mobiles ici, voilà, on le voit bien ici, donc croisement de toutes les moyennes mobiles, et ça, généralement, c'est relativement baissier, voire très baissier, et donc on a une forte tendance qui émerge de ça. Et puis, quand les moyennes mobiles vont recroiser, comme ici, vous voyez, elles recroisent à nouveau. Généralement, on a une nouvelle tendance qui émerge dans l'autre sens. Donc, recroisement ici, voilà. Nouvelle tendance qui émerge ici. Donc ça, c'est un autre élément important. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que ces zones de moyenne mobile vont servir de zone de support en tendance haussière. Vous voyez qu'à chaque fois, on vient rebondir sur ces zones. Alors, généralement, le processus est toujours le même, c'est-à-dire qu'une fois que la tendance est bien lancée, on vient chercher les zones de moyenne mobile ici en bleu, puis la rouge, puis la noire. Donc on vient chercher la bleue, ça repart, on vient chercher la rouge, ça repart, on vient chercher la noire, ça repart, ou alors le marché s'inverse.
Autre élément important, c'est qu'en tendance baissière comme ici, ces moyennes mobiles ne sont plus des zones de support, mais des zones de résistance. Et donc on va retrouver un courant vendeur sur ces zones. Et vous voyez que si je zoome ici, vous voyez donc ici, premièrement, on peut voir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on a un chandelier ici en dehors des bandes de Bollinger, donc en dehors de la bande de Bollinger inférieure, et puis qui ne touche pas la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici, donc potentielle zone de retournement au moins à court terme. Je vais tracer un trait ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, potentiellement, on a une zone de retournement. Et vous voyez que c'est ce que fait le marché se retourne. Alors pour autant, ces moyennes mobiles servent de zone de résistance dans les tendances baissières. Donc zone de support en tendance haussière et zone de résistance en tendance baissière. Ce qui veut dire que ces zones sont vendues et vous voyez qu'une fois qu'on a franchi les moyennes mobiles ici 5-8 périodes en gris, on vient, en tout cas le cours vient chercher les moyennes mobiles 18-21 périodes ici en bleu. Et donc vous voyez qu'on a à nouveau un courant vendeur sur ces zones, au moins à court terme. Et c'est la même chose dans toutes les zones. Vous voyez qu'ici on arrive sur la zone, les moyennes mobiles se resserrent et là on a un trading range. Pourquoi? Parce qu'on a des vendeurs ici qui se présentent, ou en tout cas on a des acheteurs qui commencent à prendre leur profit sur cette zone, et donc ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'arrive pas à franchir cette zone et puis on repart une nouvelle fois à la baisse. Voilà, et c'est comme ça qu'on a parfois des doubles bottoms ou des... vous voyez, ici, on a quasiment une épaule tête-épaule même. Donc vous voyez, les cours repartent ici à la baisse une deuxième fois, et puis c'est comme ça que se forment éventuellement les figures de retournement. Alors si on regarde bien, on a une potentielle figure en épaule tête-épaule inversée, donc je vais le faire ici en vert. Comme ceci, on a quelque chose comme ceci, et donc on peut tracer ici des triangles, comme ici, voilà, hop, je le fais très rapidement, mais pour que vous puissiez comprendre, voilà. Et voilà. Donc, potentielle figure de retournement en épaule tête-épaule inversée sur Peugeot, ça c'est ce qu'on peut voir maintenant. Je vous rappelle également que sur ce genre de figure, on peut revenir retester, généralement on reteste la moitié de cette figure, hein, donc à la louche, à la grosse louche. Et vous voyez qu'ici, on est revenu chercher justement la moitié de cette figure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repartir, mais ce qui peut se passer par la suite, vous voyez, c'est que les cours repartent à la hausse avec un objectif ici, si on prend Peugeot. Si on prend Peugeot ici, vous voyez, je vais me décaler comme ceci. Voilà, on va mettre l'objectif ici, donc objectif chartiste, fixé à 35 € environ. Alors la question c'est en combien de temps est-ce qu'on peut atteindre cette figure. On peut estimer que ça peut prendre la moitié de la durée de cette figure. Donc cette figure a mis, on voit juin 2008, mai 2000, avril 2017. Donc 9 ans divisé par 2, voilà, 4-5 ans. Ça pourrait mettre 4-5 ans pour revenir à 35 €, ça nous donne une idée. Ça peut mettre beaucoup moins, ça peut mettre un peu plus, mais disons que en moyenne, ça peut mettre environ 4 à 5 ans pour atteindre cet objectif. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer ici 2 fois. On va regarder le RSI très rapidement sur Peugeot, donc je vais essayer de repérer les zones de divergence. On voit ici qu'on a potentiellement une zone de divergence baissière, donc à court terme c'est baissier en tout cas. On a une divergence baissière sur le RSI alors que les cours, eux, font de nouveau plus haut. Vous voyez, donc nouveau plus haut sur les cours, divergence baissière, et puis on voit que cette divergence a été corrigée ici puisque les cours de Peugeot ont perdu, donc entre ce point et le point bas, ont perdu environ 61%, donc ça c'était au cours du mois de mars 2020. Voilà, donc je vous ai montré comment placer les bandes de Bollinger, comment placer les moyennes mobiles, je vous ai montré mon indicateur de retournement potentiel avec la ligne de signal et donc la moyenne mobile exponentielle 3 périodes, je vous ai montré comment placer le RSI. On peut éventuellement aussi utiliser les retracements de Fibonacci, donc vous cliquez ici à gauche. Donc l'idée ici, c'est de travailler sur les mouvements fortement directionnels. Donc par exemple, je prends ce mouvement fortement directionnel, je place mon retracement de Fibonacci comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, je vais aller zoomer. Voilà. Et donc je vais regarder sur quel niveau. Alors on peut modifier un peu les paramètres. Vous voyez, si je clique ici, je peux mettre par exemple l'étiquette à droite. C'est plus visible. Voilà. Donc
j'ai mon mouvement ici baissier, donc point haut, point bas ici, je dois sélectionner le point bas précisément, voilà. Donc j'ai un mouvement fortement directionnel et donc je vais regarder les différentes zones de retracement de Fibonacci. Les zones les plus importantes étant les zones à 23,6%, 38,2%, 50% et 61,8%. Donc on voit ici que sur la remontée, vous voyez, on a une longue mèche ici. Longue mèche haute, pourquoi? Parce qu'on vient buter sur une zone de retracement de Fibonacci ici à 23,6%. C'est-à-dire qu'à 23,6% de retracement du mouvement baissier, on a potentiellement des vendeurs qui vont se présenter ou des acheteurs qui vont commencer à prendre leur profit. Et puis ça va être la même chose sur la zone des 38,2%. On voit des mèches hautes ici. Pourquoi? Parce qu'on a des acheteurs qui commencent à prendre leur profit et des vendeurs qui se remettent vendeurs à découvert. Voilà, donc c'est la même chose pour toutes les zones. Vous voyez qu'ici on casse la zone des 50% assez facilement. On arrive à 61,8% de retracement. À nouveau, une mèche haute, c'est-à-dire des vendeurs qui se présentent à court terme. On n'oubliera pas qu'on est en fréquence mensuelle ici. Et donc ça veut dire que peut-être pendant plusieurs séances ou plusieurs semaines, on a eu des vendeurs, en tout cas des vendeurs ou des prises de profit sur ces niveaux. Alors une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on ne doit pas oublier de sauvegarder le graphique en cliquant ici. Bien entendu, si vous avez déjà un graphique similaire, ce qui est mon cas, ne sauvegardez pas. Pourquoi? Parce que sinon ça va effacer le graphique précédent. Voilà, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Alors on peut également écrire, on peut mettre des annotations. Si on clique sur texte ici, je peux écrire ici ce que je veux. Donc je sais pas, on va écrire top pour sommet, voilà. Et puis on peut changer la couleur éventuellement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, on peut mettre des annotations un peu à droite, à gauche. Un autre élément qui peut être éventuellement utile, c'est l'échelle qui est ici, la mesure. Donc ça permet de mesurer l'ampleur d'un mouvement. Donc par exemple, si je prends le point haut ici, le top, et que je vais jusqu'au point bas qui est ici, ici on a affaire à une baisse de 84% du cours de bourse de Peugeot. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai passé en revue l'essentiel des éléments à connaître. Donc pensez à créer votre compte, pensez également à sauvegarder vos graphiques, et puis alors quand vous voulez, ah oui, ça c'est un point important, une fois que vous avez configuré votre graphique comme ceci, l'idée c'est toujours de travailler à partir du même graphique. Donc une fois que vous allez sauvegarder votre graphique, vous voyez, si moi je prends ma liste par exemple, je sais pas, je vais aller sur Dropbox par exemple, ok. Alors c'est bien, vous allez voir un peu ce qui se passe sur Dropbox, vous voyez qu'on a cassure d'un triangle ici. Donc l'idée, et vous voyez je vais rentrer ici dans ma liste, c'est d'avoir un titre qui vous sert uniquement à tracer les autres graphiques. Et donc dans mon cas il s'agit du titre DocuSign qui est ici, et vous voyez sur ce titre en fait j'ai uniquement mes indicateurs techniques. Donc toutes les moyennes mobiles, alors je vois qu'il y en a deux en trop ici, donc je les supprime. Vous voyez j'ai mes différents indicateurs, mon RSI 14 périodes, et donc ce qu'il me suffit de faire, c'est de faire clic droit sur la souris et de cliquer sur changer le symbole. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un titre au hasard. Par exemple on va choisir, je sais pas moi, Go Internet en Italie. Voilà, une action qui est cotée à Milan, et donc je me retrouve sur ce graphique, et vous voyez, je n'ai pas à retracer les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger ou le RSI par exemple. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un titre référence, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer ici et cliquer sur enregistrer en tant que, et là vous allez modifier le nom du graphique, et il apparaîtra ensuite dans votre liste qui est ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, alors merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et bien entendu si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.